Salut, bienvenue dans un nouvel épisode où nous parlons toujours de ce grand continent qui est l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand danseur. Je regarde toujours dans les grandes compétitions que tu fais ici à Barcelone. Oui. Aujourd'hui, tu es là. Je te dis avant tout d'abord merci d'accepter de venir présenter sur ce grand podcast. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie beaucoup. Comment ça va? Ça va. C'est vrai, je suis très fatigué. Oui. Je suis fatigué parce que depuis juillet ou juin, j'enchaîne. Tu enseignes, Il n'y a ouais. pas vraiment de repos. Et là, je sors de Gérone. Oh, ok. Également, j'étais à un festival. Mais ça va. Je suis fatigué, mais ça va. C'est pas facile. Tu es toujours actif dans ce que tu es en train de faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'admire vraiment ça. J'admire ça. Merci. Alors, salut tout le monde une fois de plus. Je suis très content d'être là pour ce nouveau podcast. Alors, je suis Arsène Etaba. Je suis artiste chorégraphique. Je suis chorégraphe. Oui. Je suis danseur et je suis interprète aussi dans d'autres compagnies. Oui. Il m'arrive souvent aussi Si. d'être performeur. Tu peux performer. Mais moi, je me considère comme performeur pleinement, même si les gens ils disent qu'il m'arrive. Non. Mais moi, je me considère comme performeur parce que en Afrique, tout le monde vraiment mène la danse, tout le monde acte. Oui. Voilà. Je suis également docteur en pharmacie. Docteur en pharmacie. Oui. Ah ouais. Depuis la faculté de médecine. C'est Voilà. pas que de la danse, hein. Ouais, c'est pas que de la danse, exactement. Ça, c'est bien. Exactement. Et je vis à Douala, Oui. mais actuellement, aujourd'hui, j'ai la possibilité de travailler un peu partout dans le monde. Oui. J'ai une compagnie que j'ai fondée au Cameroun qui s'appelle The Performers. De performance. Oui. Et je travaille également avec une compagnie belge, Face Danse Théâtre, basée en Belgique, à qui je dois un peu tout ce qui m'arrive. Et c'est un peu ça, c'est le passionné, c'est le jeune entrepreneur, c'est l'humain également. J'aime bien ce que tu viens de dire, le jeune entrepreneur. Ouais. Tu me parlais de ton projet, tu vois, non? Pas que seulement de la danse, peut-être pour pouvoir réaliser, pas ici seulement, mais en Afrique aussi. Quoi. Je t'appuie aussi dans ce grand projet-là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à Barcelone. Okay? Tu es en train de... C'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième fois que tu es ici, non? Oui. Parle-moi de la danse là. Qu'est-ce que tu apportes de la danse là, de l'Afrique en Europe ici? Alors, la danse, qu'est-ce que je ramène depuis l'Afrique pour l'Europe? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé la danse en 2014-2015 parce que, comme je te disais initialement, j'aime bien jouer au foot. Donc j'avais l'habitude de jouer au foot et tout. Jusqu'à ce que je me retrouve dans les conditions où j'avais plus vraiment le choix, je ne pouvais plus continuer. Alors c'est la danse qui s'est ouverte à moi. Alors avec toutes ces conditions, je dirais précaires, un peu archaïques qu'on peut avoir au Cameroun, je me suis toujours inspiré de toutes ces situations-là, de tous ces quotidiens, de tous ces contextes-là. Mais tout en restant connecté en tant que jeune. Parce qu'en tant que jeune, forcément, il y a la tendance. Il y a la tendance qui suit. Il y a les faits divers, il y a l'actualité, il y a la technologie qui est sans cesse grandissante. Donc, du coup, ça, c'est vrai. Donc, du coup, je me disais toujours que comment est-ce que je peux décider de proposer quelque chose qui reste dans mon contexte, mais qui épouse également toutes les tendances actuelles. Et c'est dans cette mesure-là qu'après avoir été formé à l'université avec les danses traditionnelles, dans la rue avec les danses urbaines, la danse contemporaine que j'ai rencontrée par après, je me suis dit alors, je vais créer quelque chose qui vient du Cameroun, qui vient de l'Afrique, mais qui puisse s'adresser au monde. Et c'est comme ça qu'en 2018-19, j'ai créé mon propre style de danse que j'appelle la djem, tu vois. Par exemple, la djem, en Côte d'Ivoire, tu as le coupé décalé, au Gabon, tu as le jazzé, tu as le ndongo au Congo. Alors moi, j'ai dit, je vais créer la djem, tu vois. Et c'est ce que j'ai particulièrement ramené ici en Europe. C'est quoi la djem? La djem en langue locale signifie danser. Danser. Mais danser dans la globalité signifie exprimer, parler, sentir, tu vois, protester, réjouir, tu vois, repenser, actualiser. Donc, c'est un peu dans ça que moi je suis venu. C'est dans cette mouvance-là que moi je suis venu en Europe en me disant, ok, je vais vous proposer quelque chose qui vous parle, qui vient du Cameroun, qui vous parle, qui vous touche, qui soit connecté avec vous, qui vous fasse ressentir quelque chose et qui soit surtout différent. Donc, je dirais que j'ai beaucoup apporté un peu de différence
en termes de danse, en termes Ouais. de conception ici Ouais. en Europe. Ça, c'est bien. Porter cette culture du Cameroun Ouais. ici en Europe. Exactement. Merci. Et tu fais aussi quelques compétitions à travers le monde parce que tu es un grand danseur, tu es Oui. un grand professionnel, on peut dire comme ça. Donc, parle-moi de cette compétition. Ouais. Alors, actuellement, je suis en lice Ouais. pour le titre de meilleur danseur d'Afrique 2024. Oui, C'est d'ailleurs les Kora Awards. Les Kora Awards qui représentent la plus grande distinction oui, artistique en Afrique. en Afrique. Oui, et pour ceux qui connaissent Gigi Arafat, s'en vantait toujours 2 fois Oui. Koraman. On a Kofi Olomide qui est 4 fois Oui. Koraman et tout. Ok. Donc c'est presque l'équivalent des Grammy. Tu vois, des Grammy. Alors, pour voter tout simplement, Oui. il faut aller sur la page des Kora Oui, ou alors se rendre sur mes différentes pages. Il y Oui. a un lien qui est là. Vous pouvez simplement rentrer. c'est dans ton compte Instagram. Oui, tu mon veux compte Instagram au niveau de ma bio, Oui. mon compte TikTok, Oui. on demande donc, Oui. il faut simplement aller là-bas Oui. et voter. Actuellement, les votes sont payants parce qu'on a dépassé. Là, nous sommes dans le top 10 déjà, parce qu'on était dans le top 40, dans le top 20. Et Là, nous c'était sommes- gratuit pour. Oui, et là, nous sommes maintenant dans le top 10 où les votes sont payants. Les Oui. votes continuent d'être payants jusqu'au 1er décembre. Oui. Oui, vous pouvez voter autant que vous pouvez, oui, tant que vous voulez. Une personne peut voter plusieurs fois. Ok, Exactement. ok, ok. Il y a des prix forfaitaires. Je crois que $1 qui n'est pas trop loin de l'euro. Oui. Actuellement, $1 c'est 2 votes, tu as $2 qui valent 5 votes, tu as Ouais. $3 qui valent 10 votes, tu vois, ainsi de suite. Donc, on peut voter autant de fois. Ce que moi je peux juste rajouter, c'est que le vote en réalité, Si. c'est pas forcément pour que moi je gagne. Et je passe le temps à le dire tous les jours. Peut-être c'est moi, c'est mon nom qui est là, mais en réalité, c'est pas moi qui bénéficie, c'est toute l'Afrique qui bénéficie. Parce que mon rêve, Ouais. c'est de créer ce pont-là entre l'Afrique et l'Europe. Et l'Europe. Aujourd'hui, c'est Arsène peut-être qui gagne des compétitions, qui Ouais. travaille, qui parle de la danse d'une certaine Ouais. manière. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de Arsène en Afrique. Ça veut dire que si on gagne le Kora, C'est l'Afrique qui a gagné. c'est l'Afrique qui a gagné le Kora, tu vois un peu. Et ça permet que les portes puissent s'ouvrir, ça permet vraiment de mettre sur pied des différents sillons artistiques qui vont Artistique, germer oui, plus tard et oui. se répandre un peu partout comme du pollen, tu vois. Pour Donc, c'est donner un peu ça. aussi la motivation aux jeunes qui vont. Exactement, sont en parce train que de grandir. voilà, maintenant, là. exactement, parce qu'on sait le côté pudique, le côté non parlé, le côté non abordé Oui. que la danse Oui. a dans nos contextes. C'est assez mystifié. Donc il est question de démystifier ça aussi. C'est pour ça que je dis, si je gagne le courant, c'est pas pour moi, mais c'est pour nous tous. La compétition, elle est africaine. Elle est Tu vois, africaine. elle est africaine, mais je suis le seul Camerounais. Ok. Tu vois, je suis le seul Camerounais. On va voter pour la scène pour pouvoir remporter ce prix-là. Ouais, parce Ouais. que il est question de penser la danse. Oui. Tu sais, moi je dis toujours ça. On ne fait rien en Afrique sans danse. La preuve, même quand quelqu'un meurt, il y a de la danse, Ouais. on célèbre. Ouais. Tu vois, même Oui, quand c'est il y a, vrai. même quand il y a, durant les élections, même Oui. quand les élections sont assez bizarres et Oui, politiques, oui. mais il y a de la danse. Quand il y a de la victoire, il y a Il y la a danse. Quand il y a la défaite, il y a la danse. Oui. Pendant les campagnes, il y a de la danse. Même Oui. pendant les Oui. révoltes, les révolutions, tu vois, les gens ils font des danses. C'est une manière de dire que la danse va réellement sur d'autres facettes. Oui. La danse, c'est ce qui nous habille, nous inspire. Donc la danse fait pas, comme on dit, c'est dans le sang. Dans le sang. Ça fait partie de vie. notre vie, de notre Oui. quotidien. Donc, Oui. il est question vraiment de ramener la danse à un autre niveau. Tu vois, tu vois la place que le football occupe dans Oui. notre vie. Oui. En réalité, moi je suis fan de foot, mais en réalité, le foot n'est pas dans notre sang. Oui. Ça, c'est Par vrai. contre, des choses comme la danse, c'est dans notre sang parce que tout ce qu'on fait, même On est quand, grandi avec déjà. voilà, avant. même quand ta mère te portait au dos pendant Ouais. qu'elle travaille, c'est en Ouais, dansant, c'est en ouais, chantant, oui. tu vois un peu. Et pourquoi ne pas également ramener cet autre aspect de la danse là dans le monde entier? monde entier. Et pourquoi même, moi je dis toujours ça, pourquoi ne pas ramener la danse et le football? Tu as le 12e joueur. Oui. Le 12e joueur, celui qui pousse les 11 On est joueurs. 11 joueurs, oui. Alors, le 12e joueur, ça passe généralement pas des animations, de la danse, des cris, du Des hyping, cris. le supporterie, Et l'appui. de l'appui, et c'est de la danse Ouais. également, tu vois. C'est un peu ça. J'aime bien ça. J'en suis sûr, les gens qui sont en train de nous regarder ici, là, tout à l'heure, vont pouvoir aller dans ce site-là, dans son compte, pouvoir voter pour que l'Afrique remporte ce trophée, pour que Arsène remporte ce trophée. Vrai, tu viens du Cameroun. Oui. Parle-moi un peu du Cameroun. Ah, le Cameroun, le Cameroun. Tu vois, actuellement, aujourd'hui, on dit le Cameroun, c'est le continent. Tu Oui. vois, pourquoi on dit le continent? On dit le continent parce que, en réalité, c'est situé au centre de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Tu vois, c'est situé au centre de l'Afrique et c'est un peu comme l'Afrique en miniature. Oui. Tu vois un peu,
en réalité, tout ce que tu retrouvais en Afrique, tu vas quand même retrouver ces choses-là au Cameroun. Le Cameroun, c'est à peu près, c'est un peu plus de 28 millions d'habitants. Oui, on parle même de 29 millions d'habitants, avec une population féminine un peu supérieure à la population masculine. Oui. Tu as pratiquement 10 régions. Tu as 10 régions et divisées en plusieurs départements et plusieurs arrondissements. Oui. Le Cameroun, c'est près de 260 ethnies. Tu imagines un peu 260 ethnies, donc près de 260 manières de parler. Voilà, 260 langues. Voilà pourquoi c'est un peu difficile. Le Cameroun, c'est également le site, c'est également cet espace-là qui ouvre beaucoup de sites touristiques. Tu vois, parce que quand on te parle de 10 régions, on te parle de 260 ethnies, ça veut dire qu'on te parle de plusieurs localités plusieurs cultures. Voilà, plusieurs cultures qui regorgent plusieurs aspects à découvrir, tu vois, à faire parler les gens, à en faire baver même, tu vois. Donc, de manière globale, c'est ça le Cameroun. Politiquement aussi, le Cameroun, c'est un pays assez structuré, avec plusieurs ministères, un peu comme en Guinée chez toi, tu vois, des ministères en charge de plusieurs choses et tout. Oui. Donc, c'est un peu ça le Cameroun, un pays qui regorge beaucoup de talent, un pays plus ou moins bien structuré. Parlons d'abord des choses positives là. Si tu dois parler des choses positives, je vais me mettre juste dans la peau d'un étranger qui arrive au Cameroun, tu vois. Il y a l'hospitalité. Il y a l'hospitalité aussi. Et ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est une affaire d'Afrique, c'est le contexte africain. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent sur ce plateau-là, on parle toujours de l'hospitalité parce que l'Afrique... Moi j'ai l'habitude de dire le Cameroun, c'est un pays cosmopolite. Pardon, tu vas retrouver tellement de personnes, des gens différents, des blancs, des gens d'autres régions, d'autres pays et tout. Beaucoup de cultures différentes. Exactement, tu vois un peu, c'est un pays vraiment aux bras ouverts. Tu ne peux pas mourir de faim. Parlant de famine, justement, ça veut dire parlant de nourriture, il y a tellement de plats. Tu vois, il y a tellement de plats. Parle-moi quelques noms des plats. Tu as le dolé. Le dolé que tout le monde connaît. Tu as le coq, tu as le bongo. Tu vois, tu as toutes ces nourritures-là. Et d'autres points positifs, quand tu vas continuer, comme je te parlais des sites touristiques. Tu vas voir, tu vas aller dans certaines localités, tu vas voir la mer, tu vas voir la pêche, comment est-ce que les gens y pêchent, tu vas voir le mode de vie. C'est franchement, le mode de vie camerounais, surtout des populations assez reculées, il est louable, tu vois. Les notions de respect, les notions d'ancienneté, les notions d'aînesse restent toujours au taquet. Tu vois un peu ça, on ne quitte pas ça. Ils sont des belles choses. C'est quelque chose qui passe de génération en génération. Exactement, tu vois, ça c'est quelque chose de très marquant, tu vois. Après, tu as la culture du football, la culture en général. Tu vois, les gens, ils aiment chanter, tu as la joie de vivre. Comme on dit, le continent, c'est un pays où les gens ils vivent beaucoup. Donc, tu as les gens qui vivent malgré les conditions difficiles, tu vois un peu. Tu as des gens qui essaient de créer selon leur contexte, tu vois également. Ça, c'est quelque chose de très positif. On dit toujours que le Camerounais, partout où il va, il s'en sort parce que c'est certes difficile, tu vois un peu, mais les gens quand même, ils parviennent à se rénover. Ça dit être positif toujours, même si ça ne va pas, même si ça va pas. Exactement, ça va. Voilà, on reste positif toujours, tu vois un peu. Donc il y a ce site touristique là, il y a ce mode de vie là, il y a cette hospitalité là, tu vois un peu. Il y a cette productivité artistique là, ce mindset que les gens ont et ce talent. Voilà. Maintenant, concernant ce qui est mauvais, tu vois, certes, c'est des choses négatives. Voilà, là, je vais parler du Cameroun, mais ça aussi, on le retrouve en général. Pas qu'au Cameroun, pas qu'en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Tu vois un peu. Tu as ces questions des difficultés, tu as les problèmes basiques. Tu vois un peu, on en parlait, tu as les problèmes basiques. Tu vois, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès à l'Internet, surtout que la technologie est innovante. Tu as ce petit problème infrastructurel là, tu vois, il y a un petit manque de route, un peu là, il y a certaines choses qui manquent, des besoins fonctionnels, tu vois, qui manquent. Mais après également, tu as parfois l'accès à la couverture sanitaire qui est un peu difficile aussi, tu vois.
Au niveau économique, c'est pas toujours ça parce que le produit intérieur brut par habitant, il est un peu les bas. Tu vois un peu, ça fait que chacun n'a pas toujours la possibilité, tu vois. Après, il y a la sous-exploitation des richesses, tu vois. Comme je te disais, on a beaucoup de richesses, mais parfois nous-mêmes on réalise même pas qu'on n'a pas assez de richesses. Et tout ça, c'est simplement parce qu'il y a un manque de formation. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'information. Voilà, il n'y a pas de plateau. Je suis d'accord. Il n'y a pas de plateau technique pour transformer toutes ces ressources qu'on a là. Il y a les machines pour pouvoir exploiter ces ressources. Exactement. Il n'y a pas de politique nationale autour de toutes ces ressources pour les transformer, pour les exporter. Donc c'est un peu ce. J'en suis sûr, avec le temps, non, au fur et à mesure, les gens ils évoluent, non? Ça dit, on essaie de voir ces réalités-là aussi, quoi, pour pouvoir donner l'accès là, ces accès-là à la population. Exactement. Le pays est riche, mais on ne peut pas exploiter cette richesse-là. Exactement, parce qu'il n'y a pas de gens pour exploiter cette richesse-là. Soit on va attendre que les gens viennent exploiter pour nous, soit nous-mêmes on ne peut pas. Tout à fait. Parce que même ce que tu mets déjà en place, c'est un moyen pour que ça attire les attentions des gens et qu'ils se disent ok, il n'y a pas de formateur, moi je vais me former pour pouvoir faire tu vois, donc vraiment que chacun est en train de mettre sa pierre à l'édifice. Je suis d'accord avec toi. Pour la construction. Je suis d'accord avec toi. Cameroun, il y a beaucoup de choses que tu viens de nous expliquer comme ça. Parle-moi une chose, quand une personne, ça dit parle au Cameroun, quoi, une chose qui peut lui marquer là-bas, quoi, ça dit à vie. Et touriste qui arrive au Cameroun, par quoi est-ce qu'il peut être marqué s'il arrive au Cameroun? Il y a plusieurs choses qui peuvent marquer un touriste, tu vois, mais comme je te dis, positivement, vraiment, c'est l'adaptabilité des Camerounais. Les Camerounais, ce sont des personnes très habiles, tu vois, très modulables, très molestables, adaptables. Maintenant, en tant que touriste, qu'est-ce qui peut marquer un Camerounais en tant que touriste? Tu as des sites, tu vois, tu as des sites à visiter, vraiment. Tu as des sites à visiter. Si tu vas par exemple à Fumban, tu vas voir le palais du sultan. Tu vois, le palais du sultan avec l'alphabet, le langage, la langue, tu vois un peu. Tu as ça. Après, je te parlais des langues. Tu as 260 langues. Mon frère, 260 langues. Si tu vas juste, là je m'arrête aux langues. Maintenant, des langues, là, je traverse pour le côté phyto, tu vois, un peu dans les plantes botaniques. Mon frère, 260 ethnies veut dire, ça veut dire que chacun là a sa particularité. Donc si tu vas dans le jardin botanique, tu vas rencontrer tellement d'herbes, tellement de plantes à différentes vertus. Toujours dans ces panels-là, maintenant tu te tournes sur une autre façon, tu vas rencontrer près de 250 danses. Si maintenant là, tu étais au pays, ça dit quelle chose que tu feras en premier? Qu'est-ce que je ferais en premier? Si toutes les conditions sont réunies, comme on dit en conditions normales de température et de pression, voilà. Une fois dans mon pays, franchement, avec toutes les conditions réunies, j'ouvre une école de danse. Alors moi, je me dis, ok, moi je vais créer une école de danse qui permette de récupérer les jeunes, les recadrer, de démystifier la danse. Si moi je dois faire ça dans toutes les conditions réunies, c'est l'ouverture d'un centre agréé de danse, de chorégraphie, de théâtre. Un peu comme dans le pays voisin chez vous, au Sénégal, avec l'école des sables. Voilà, tu vois, c'est la plus grande école d'Afrique et même dans le monde, tu vois un peu. Donc pourquoi ne pas avoir quelque chose comme ça au Cameroun qui accueille les Camerounais et qui redynamise la manière de penser les Camerounais. Je sais que c'est quelque chose qui prend du temps, mais tu as ça dans ta tête, c'est un grand truc. Exactement. C'est comme tu me disais, c'est déjà là, la motivation est déjà là. Donc il faut continuer de pousser, de la nourrir. Recommanderiez-vous à les gens de partir visiter ton pays? Bien sûr. Si, l'Afrique, c'est plusieurs zones. Mais si vous arrivez en Afrique centrale et vous passez pour le Cameroun, non. Il faut passer. Il faut passer au Cameroun. Mais le Cameroun, je recommande à tout le monde de visiter le Cameroun. Même nos artistes. Moi, je connais les artistes lorsqu'ils sont passés au Cameroun. Même leur manière de penser également. Ça a changé. Exactement. Allez juste à visiter ce grand pays et vous allez comprendre l'hospitalité qu'ils ont là-bas et comment te recevoir. Et on va revenir un peu dans la danse. Ok.
Et parle-moi un peu de ce projet-là, Oyofe. Comment il vous invite, comment vous venez participer. Ça lui fait quelques semaines ici, non, pour donner et pour apporter un peu plus sur ce projet-là. Alors, Oyofe, c'est vraiment le projet le plus louable que j'ai pu faire en termes d'afro-dance, de danse afro-urbaine. Un peu. Alors, le projet Oyofe, moi je ne suis peut-être pas dans le staff, mais en tant que participant, voilà. Le projet porte en lui le vœu de véhiculer, de partager toutes les valeurs africaines dans le monde entier à partir de la danse. Tu vois un peu? Donc, Oyofe n'est pas juste là pour parler de la danse, des danses africaines. Mais Oyofe est là pour présenter comment est-ce que l'Afrique vit, comment est-ce que l'Afrique se développe, comment est-ce que l'Afrique bouge, comment est-ce que l'Afrique pense les choses, mais à travers la danse. Tu vois, dans la danse est juste mise au centre. Alors, dans le projet Oyofe, tu vas voir toutes les petites activités connexes ou annexes que tu peux avoir en Afrique. La vente, tu vois, mais c'est toujours derrière la danse. Tu as la manière de vivre des gens. Oyofe vraiment est organisé de manière à ce que ce soit un marché comme en Afrique. Tu vois, quand tu arrives à Conakry ou bien quand tu arrives à Madina, tu vois, les gens ils sont partout. C'est ça, tu vois, mais ça reste convivial. Oyofe, vraiment, ça reste ce carrefour africain installé en Europe, précisément à Barcelone. Tu as plusieurs personnes qui viennent de partout, qui ne se connaissent pas, mais qui se sentent, qui se parlent. Ça à travers la danse. Exactement, tu vois un peu. Donc c'est tout ça le projet Oyofe. Et maintenant, l'organisateur qui est un patron, qui est un chef, qui est un gars très courageux avec son équipe. Alors, il décide pour une édition de faire venir les danseurs directement d'Afrique. Tu vois, les danseurs doivent venir de leur pays avec les danses de leur pays. Tu vois, avec pour apporter, pour donner ça, véhiculer cette danse. Véhiculer cela directement, les valeurs autour de la danse, le partage autour de la danse, tu vois un peu. Donc, ils vont appeler, généralement, ils font appel aux meilleurs, quoi. Ils vont aller au Nigeria, ils vont prendre quelqu'un, ils vont aller au Cameroun, ils vont aller au Gabon, ils vont aller un peu de partout. Ils vont ramener ces personnes-là et... Chose très rare, Oyofe va s'occuper du transport international, va s'occuper de la prise en charge totale, va s'occuper... Il s'occupe de tout déjà. Vraiment. Et à ce niveau, tu comprends donc que Oyofe est en train de montrer également la facette professionnelle de la danse. Parce qu'à ce moment-là, la danse ne devient plus juste un truc où on te dit, oh, toi, il faut venir. Non, ça devient quelque chose, on t'aborde professionnellement par un mail, par ton manager et tout. Est-ce que tu arrives, tu es pris en charge et tout. En fait, tu reconnais vraiment ce qu'on appelle être artiste. Grâce à Oyofe également, tu te sens pleinement valorisé. Voilà, donc c'est vraiment cela. Et après, au cours de Oyofe, il y a ces partages-là, mais également il y a les conférences, les tables rondes autour de la danse, autour de l'histoire et tout, tu vois, parce que la danse, également, c'est un carrefour. À travers la danse, tu peux parler de la localisation d'un pays. À travers la danse, tu peux savoir que ça vient de tel endroit, ça évolue comme ça, tu vois. Et après, toujours dans Oyofe, tu as des compétitions. La compétition, ce qui m'intéresse dans Oyofe, c'est que ce n'est pas une affaire de compétitivité. C'est une affaire de partage. C'est pas seulement dire que c'est le meilleur qui a gagné. Non, voilà, c'est une affaire de partage. C'est un partage de philosophie. Parce que comme je te dis, ce sont les danseurs qui viennent de différents pays. Comment est-ce qu'on danse au Nigeria? Un gars va présenter sa manière de danser du Nigeria contre un gars qui vient de l'Ouganda qui va aussi présenter sa manière de danser. Tu vois, c'est juste un partage de philosophie. Et c'est ça la vraie force de Oyofe. Professionnalisme, partage de philosophie, partage intense et danse. Oyofe, c'est la crème de la crème. Moi, je recommande ça à tout le monde. Et tu vois, comme je te disais, la danse à ce moment-là devient même un facteur économique parce que Oyofe, seul, qui est organisé 2 fois par an, ramène plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes par an. Tu vois que ça fait grandir l'économie du pays. Rien à faire. Tu vois un peu. Donc, ça ne dit pas que seulement ça apporte de l'Oyofe, mais ça bénéficie au pays tout déjà. Voilà, le tourisme, les achats, les trucs, tout ça. Je sais que toi, tu vis en Afrique déjà. Oui. Ok. Et
tu viens 2 fois ici à Barcelone, partout en Europe, tu vois, non? Est-ce que tu as une fois vécu les préjugés qu'on parle, c'est-à-dire sur la couleur de peau, du racisme, par exemple? Oui, ça, tu sais, ça ne manque pas. Ouais. Ça ne manque jamais parce que lorsque tu arrives déjà, le mode de vie déjà il change. Ouais. Il change complètement. Tu n'es pas préparé à ça. Ouais. Tu vois, les saisons, il y a Les 4 saisons ici. Pourtant, en Afrique, tu ne connais que 2 saisons. Voilà. Ouais. Tout est digitalisé ici, là, tu vois, la monnaie, l'argent même n'existe plus, mais tu vois, donc, les téléphones, voilà. Donc, du coup, le temps où tu essaies de t'adapter à ça, les gens aussi, ils se demandent, mais d'où il vient celui-là? Il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ça. Ça fait déjà le premier préjugé. Ça fait déjà, il y a un surclassement, il y a un sous-classement qui s'effectue déjà. Après, tu vas te retrouver dans certains environnements où clairement, on va te faire savoir que tu n'es pas chez toi. Même si c'est de manière diplomatique, on va te faire savoir que tu n'es pas chez toi. Tu vois un peu. Et là, à ce moment également, le mental commence à être touché parce que tu es très éloigné de ta famille, tu n'as pas de réconfort, tu essaies de t'adapter. Tu es seul, voilà, tu es seul, tu essaies de t'adapter pleinement à la nourriture, au climat, au transport, tu vas te perdre tout le temps et tout. Et après, tu arrives dans ton cadre de travail, on va encore te faire savoir que tu n'es pas chez toi. Ça fait déjà 2 éléments de sous-classement. Et après, tu as ce truc-là qui ne manque jamais, le racisme. Voilà, le racisme, franchement, je n'arrive pas toujours à comprendre. Parce que pour moi, quelqu'un qui est raciste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la différence. Toi et moi, nous buvons du même bissap, mais dans des verres différents. Alors, pourquoi est-ce que tu vas être ségrégationniste ou bien tu vas catégoriser quelqu'un juste la différence du verre. Juste par la différence du verre. Tu vois un peu, donc c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Tu comprends un peu. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui relève de l'égocentrisme, de l'égoïsme même de la personne. Voilà, parce que dis-toi que tu n'es pas seul sur la Terre. La Terre, c'est plus d'1 milliard de personnes. On va tellement de milliards de personnes. Alors, tu n'es pas seul. Tout le monde ne marche pas comme toi. Tout le monde n'a pas la même peau que toi. Tout le monde ne passe pas par la même route. Donc, du coup, pourquoi est-ce que tu vas regarder l'autre différemment au lieu de comprendre plutôt qui est-ce que... Voilà, tu vois, ça relève de l'égocentrisme, de l'égoïsme. C'est pour ça que je dis la différence avec l'Afrique, c'est l'hospitalité. Tu viens en Afrique. On ne regarde pas ça déjà. On ne regarde pas ça. Tu viens en Afrique et tout le monde doit partager le même espace. Je vais plutôt me reculer pour que tu puisses. Tu vois, mais ici, tu vois, tout Africain, artiste, footballeur, entrepreneur et tout qui vient directement d'Afrique est toujours confronté à minimum ces 3 choses-là. Parce qu'après, il y a d'autres choses. Tu vois, il y a les harcèlements, les pressions et tout ça. Tout à fait. J'aimerais te demander encore, toi, en tant qu'une personne qui ne pense, qui n'a pas cette mentalité-là dans ta tête, tu te demandes même pourquoi ces gens-là, c'est-à-dire ils se comportent comme ça, parce que c'est la question que tu avais posée ici. Tu te demandes même pourquoi ils font ça. Maintenant, ces gens-là, donc qu'est-ce que toi tu peux dire à ces gens-là? Ce que je peux dire déjà à ces gens-là, c'est que la différence est quelque chose qui renforce le propos. Même dans l'art, on le dit toujours. Si tout le monde est venu danser en levant un bras, c'est pas parce que toi tu viens danser en levant le pied que tu es forcément différent de. Tu vois, ça ne veut forcément pas dire que tu ne connais pas danser avec le bras. Tu comprends un peu. C'est une manière de leur dire que on reste les mêmes, même si nous sommes différents. On reste les mêmes. Moi, je suis un pauvre Africain qui arrive et qui doit prendre le métro. Si tu t'es retrouvé dans le même métro que moi, ça veut dire que nous sommes les mêmes. Parce que si on n'était pas les mêmes, on a pris les mêmes billets. On a pris le même. Voilà. J'ai pas voulu le métro, tu n'as pas voulu le métro. Donc on est dans le même métro. Ça veut dire que nous sommes les mêmes. C'est juste que nous sommes différents. On vient d'ailleurs. Tu vois. Et pour faire le rapport avec la danse est là pour créer, pour renouveler cette communion, pour redynamiser les esprits des gens. Donc c'est l'un autre conseil que je peux donner. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose et penser les choses de manière différente. Penser les choses de manière différente. Vous dites plutôt que, ok, c'est peut-être parce qu'il est différent que
il est comme ça, tu vois. Apprendre à connaître ces différences. C'est tout, l'altruisme. Et ce sont des valeurs qui manquent à notre monde aujourd'hui. Les valeurs d'humanisme, les valeurs d'humanité, les valeurs d'altruisme et les valeurs de respect. Oui. En réalité, si tu me catégorises, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Pourquoi est-ce que tu ne me respecterais pas? Pourtant, je suis comme toi, j'ai deux yeux comme toi, j'ai des bras comme toi, j'ai le même sang. Voilà, donc c'est ce que moi je peux dire. Il faut laisser certaines valeurs d'ego à côté, d'égocentrisme et tout, de ségrégation et tout. Parce que tous les Africains en vivent. On le vit. Et comme on se disait, beaucoup craquent. À un moment, ils laissent tout tomber, ils vont dans la dépression, dans la drogue, et tout, c'est pas facile. Donc, espérons que ces gens-là puissent comprendre que on est les mêmes, il n'y a pas de différence. Pourquoi ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, ce sont eux qui parlent mal de l'Afrique? Ils parlent de l'Afrique parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils parlent mal de l'Afrique parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne prennent pas le temps de s'informer. Tu vois, c'est ça. Être à l'extérieur et être à l'intérieur, c'est deux choses. C'est deux choses, franchement. C'est deux choses. Attention, c'est pas à généraliser non plus, tu vois. Tu t'es fait une impression, alors tu essaies de vérifier, tu vois un peu. Normalement, les personnes censées devraient prendre plusieurs avis. Quand tu vas sur Internet, tu ne t'arrêtes pas sur un seul. Tu regardes un peu sur plusieurs sites qui disent la même chose ou pas, tu vois un peu. Donc, si les gens parlent mal de l'Afrique, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, tu vois. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. C'est également parce que il y a une catégorie de personnes qui ont souvent posé des actes ignobles qui n'honorent pas toujours l'Afrique. Mais toujours est-il que le ratio bon et mauvais de l'Afrique, non. Le côté bon de l'Afrique, il est au-dessus, largement au-dessus de tout. Donc, moi, je vous invite juste à connaître l'Afrique. Connaissez l'Afrique comme nous les Africains, on connaît l'Europe. On connaît l'Europe, oui. Tu vois, un Africain, même avant de venir ici, là, il connaît déjà l'Europe. Il s'informe déjà. Il se forme déjà, il connaît déjà, ok, et tout. Donc, c'est un peu ça. Allez-y vous informer, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Si tu parles de l'Afrique et que tu ne connais pas l'Afrique, l'Afrique regorge beaucoup de pays. Connaître l'Afrique, il y a beaucoup de manières pour s'informer ici, surtout ici en Europe. Il y a beaucoup de communautés actuellement qui vivent ici. Tu vois, non? À travers ces communautés-là, tu peux demander quelqu'un, c'est-à-dire te socialiser avec des gens pour pouvoir connaître c'est-à-dire d'où vient cette personne. Je t'explique là où lui vient. Parce que le Cameroun, c'est un grand pays déjà, tu vois, non? Donc, c'est comme ça. Et si tu veux réellement t'informer de l'Afrique, il y a ce podcast-là. Et à travers ici, là, tu peux t'informer déjà. Exactement. Donc, tu peux te faire une idée déjà. Et après, tu vas confirmer ton idée soit en allant là-bas. En allant là-bas, juste en allant. Voilà. Si tu as l'opportunité de voyager, tu prends ton ticket. Parce que si réellement tu as la possibilité de partir en Afrique, vivre de l'expérience dans un pays de l'Afrique, c'est là-bas que tu vas comprendre que ce continent-là, c'est un grand continent. Exactement. Donc vraiment, Hassan, merci une fois de plus encore. Merci d'apporter un de plus sur ce projet. Et merci de nous parler de ton projet, de ta danse, de ton pays. Surtout, allez-y voter. C'est juste, tu rentres dans le compte, est-ce que tu fais ta part, tu fais ta participation. Tu partages cette vidéo à une personne de ton entourage, que cette personne aussi puisse partager à autre personne de ton entourage, et ainsi de suite. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie pour ça. On se voit plus, on est ensemble. C'est sûr.